L'ange de la mort visite chaque maison 3 fois par jour. Lorsqu'il trouve une âme arrivée à la fin de son temps, il l'emporte, laissant derrière lui des proches endeuillés. En quittant la maison, il se retourne et dit « Ce n'est pas ma dernière visite. Je reviendrai encore et encore, jusqu'à ce que je vous emmène tous. » Si les vivants pouvaient entendre ces paroles, ils pleureraient pour eux-mêmes. Cette croyance populaire nous rappelle que l'ange de la mort est constamment parmi nous. La distance entre une personne et sa mort peut être aussi courte qu'un instant. Dans les traditions occidentales, il est souvent représenté comme une figure effrayante, vêtue de noir, portant une faux. Mais en islam, sa mission est bien plus profonde. Il est un serviteur d'Allah, chargé de rappeler à l'humanité la réalité ultime. Dans le Coran, Allah déclare dans la sourate Al-Ankabut, verset 57, « Toute âme goûtera la mort, puis c'est vers nous que vous serez ramenés. » À cet instant décisif, une âme est accompagnée par un ange, dont le simple nom, Azraël, provoque un frisson. Bien que son nom ne soit pas mentionné dans le Coran, le terme Malak al-Maut, l'ange de la mort, est utilisé pour désigner celui qui prend les âmes. Dans la sourate As-Sajda, Allah dit « L'ange de la mort, qui est en charge de toi, prendra ton âme. » Mais il est important de noter que l'ange de la mort n'est qu'un intermédiaire. Celui qui possède véritablement les âmes, c'est Allah. Azraël, avec ses assistants, ne fait qu'accomplir un ordre divin. Les savants comme Fakhr ad-Din al-Razi et l'imam Suyuti rapportent qu'Azraël est mentionné dans certains hadiths, bien que son nom puisse avoir une origine hébraïque. Dans le Coran, il est parfois évoqué au singulier, parfois au pluriel, suggérant qu'Azraël est le chef d'un groupe d'anges dédiés à cette mission. Un hadith, rapporté par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, décrit la scène du passage vers l'au-delà. Lorsque le temps d'un musulman arrive, des anges descendent des cieux. Leurs visages brillent comme le soleil, et ils portent les vêtements du paradis imprégnés de parfums célestes. L'ange de la mort s'assoit près de la tête du défunt et dit « Ô âme pure, sors vers la satisfaction et le pardon de ton Seigneur. » L'âme quitte alors le corps, aussi doucement qu'une goutte d'eau glissant d'un récipient. Pour les injustes, cependant, le passage est bien différent. Leur âme est arrachée avec une douleur indescriptible, comme si elle était tirée par une lance à travers un tissu mouillé. Cette expérience reflète la qualité spirituelle de leur vie sur terre. L'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, illustre bien cette dualité. Il demanda à l'ange de la mort de lui montrer la forme qu'il prend lorsqu'il retire l'âme des pécheurs. L'ange apparut alors sous une forme si terrifiante qu'Ibrahim s'évanouit. Plus tard, il lui demanda de se manifester comme il le fait pour les justes, et cette fois, l'ange apparut sous une forme belle et apaisante. Ibrahim déclara alors « Pour les justes, te voir ainsi est une récompense suffisante. » Cette perception de la mort dépend de notre relation avec Allah. Mevlana disait « La mort prend la couleur de celui qui l'aperçoit. Pour ceux qui y voient une séparation, elle est effrayante. Mais pour ceux qui y voient une rencontre avec un bien-aimé, elle est douce. » Allah dit dans le Coran « Sache que les amis d'Allah n'ont rien à craindre et ne seront pas affligés. » Ces paroles nous rappellent que ceux qui vivent dans la piété trouvent la mort réconfortante, tandis que ceux qui vivent dans l'insouciance en ont peur. Ce n'est pas la mort elle-même qui effraie, mais le reflet de nos actions. Un jour, Allah demanda à Azraël s'il avait déjà ressenti de la tristesse en accomplissant sa mission. Azraël répondit « Oui, Seigneur. Une fois, en pleine tempête, un navire fit naufrage. Parmi les passagers se trouvait un bébé. Lorsque j'ai pris l'âme de sa mère, j'ai ressenti une profonde tristesse. »
Plus tard, ce même enfant survécut, grandit et devint un roi tyrannique. Allah dit alors, « Ce roi oppressif était le même enfant dont la perte de la mère t'avait attristé. Qu'Allah nous accorde une vie droite et une mort paisible. Souvenez-vous de cette vérité éternelle. Vous mourrez comme vous avez vécu, et vous serez ressuscités comme vous êtes morts. Préparons-nous pour ce grand voyage en multipliant les bonnes actions et en renforçant notre lien avec Allah. Si ce message vous a touché, partagez-le. Celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si des erreurs se trouvent dans ces paroles, elles viennent de moi. Toute vérité vient d'Allah. Jusqu'à la prochaine vidéo, qu'Allah vous protège et vous guide.